Frères en Christ et amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le titre de notre méditation d'aujourd'hui est La clé de la victoire. La clé de la victoire. Quelqu'un pourrait se poser la question de savoir la victoire par rapport à quoi? Sommes-nous en guerre? Il y a un verset dans la Bible qui attire notre attention, qui se trouve dans Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Nous pouvons lire ensemble. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous allons commencer par la deuxième étape. Résister au diable. Résister au diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons dans Hébreux chapitre 12 au verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Donc ça veut dire, pour pouvoir résister au diable a pour synonyme résister au péché. Mais pour pouvoir résister au diable, Dieu nous dit par son serviteur Jacques, dans Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Donc c'est la première étape. Et puis, quelle en sera la conséquence? Résister au diable. Parce que nous ne pouvons pas résister au diable sans la soumission à Dieu. Que veut dire la soumission à Dieu? Qu'est-ce que ça implique? C'est la soumission de notre volonté à Dieu. Parce que Dieu nous a créés avec une libre arbitre. Et résister au diable, résister au péché par la lutte jusqu'au sang, comme Paul nous l'a dit dans Hébreux chapitre 12, verset 4. Quel est ce péché qui nous tire vers le bas? Quel est ce péché contre lequel nous luttons tous les jours? Bien sûr, nous luttons contre beaucoup de péchés, mais il y a ce qu'on peut appeler les péchés qui sont toujours là, qui servent à l'ennemi comme arme fatale pour pouvoir nous faire tomber. Mais quel est ce péché particulier contre lequel nous luttons? Jour et nuit, l'Éternel nous dit, nous donne la clé de la victoire. Comme nous l'avons dit dans Jacques chapitre 7, nous l'avons lu, soumettez-vous donc à Dieu. Ce n'est qu'après avoir soumis notre volonté à Dieu que nous pourrons recevoir la puissance de l'Esprit pour pouvoir résister au diable. Et quelle en sera la conséquence? Il fuira loin de vous. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, nous remplisse de son Esprit Saint, afin que cette promesse, cette parole puisse s'accomplir dans nos vies. En Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen.